Bon les gars, je me retrouve à Paris et dans quelques minutes le PSG va jouer une finale de Ligue des Champions. Ils ont moyen de marquer le coup, ça peut être historique et une grande fête ce soir. Bon, ça c'est ce que je pensais juste avant le match. Au final, ça a été bien plus qu'une simple fête. La première finance Paname, Paname influence le monde. Paname ici, okay. C'est la vie. On est ensemble, ça bouge pas. Ah, on baisse tout. Change la caméra. Bon. Hakimi me régale mon pote. 40 ans que t'attends ce moment. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas là pour supporter l'équipe et qui sont juste là pour tout casser. On peut même pas profiter, regarde, on est là-bas, on peut même pas aller à notre parc des Princes. Enfin, c'est vraiment inquiétant. Bon, les gars, j'ai du gaz là qui vont partout, j'ai des larmes partout, regardez-moi ça. Là on voit du feu déjà un petit peu. Donc casser pour toi c'est un peu la fête. Ça fait partie de la fête. Il y a des degrés, mais ouais. 30 juin 2011, le Paris Saint-Germain change de dimension. Le club est racheté par le Qatar via le fonds QSI. Objectif affiché, amener Paris au sommet du football mondial. Pour y arriver, une seule méthode, investir. Massivement. Des recrues à n'en plus finir, des stars par dizaines et une ambition claire. Gagner, tout gagner. Et surtout, cette coupe qu'on appelle la plus belle, la Ligue des Champions. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. Les saisons s'enchaînent, et les déceptions aussi. Des défaites cruelles, des remontadas humiliantes. Et peu à peu, le club de la capitale devient la cible facile des moqueries. Un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il était à chier. Et en face, il y avait un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Il y a zéro humilité. Non. Ils font la Fashion Week, ils vont sur TikTok, ils font des trucs. Les autres ne font pas ça. Un projet jugé bling-bling, sans âme, sans cohésion. Et toujours cette même question. Peut-on vraiment acheter une histoire? Pourtant, ce 31 mai 2025, le PSG joue une nouvelle finale de Ligue des Champions. Mais cette fois, l'histoire est différente. Pas de star mondiale, pas de paillettes, un effectif jeune, jugé plus proche du peuple, plus soudé, plus humble, et une ville qui, pour une fois, rêve sans arrogance. Bon, et moi je vais vous dire, je suis pas un journaliste sportif, pas non plus un fervent supporter du PSG. Mais depuis quelques jours, je vois pas mal de vidéos passer sur les réseaux sociaux. Les Parisiens, le 31 mai, pour ceux qui pensent fêter la victoire du PSG et rester chez vous. La catastrophe du 31 mai approche à grands pas. Les gars, ne venez pas. Alors j'ai voulu voir à quoi ressemble une soirée aussi importante, vue depuis la rue, parce que ce soir, pour Paris, c'est le match. Le match qui peut transformer des années de désillusion en légende. Donc là, je me dirige vers le Parc des Princes, là où il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas pu aller à Munich, qui vont se retrouver. Apparemment, il y aura pas mal de gens, donc on va aller voir ça. Mais d'abord, sur la route, je suis tombé sur ce mec du Honduras. Alors je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce match et de cette soirée. El pueblo de Paris, de aquí de Francia, está motivado mucho con el equipo local, el equipo nacional, con el Paris Saint-Germain. ¿Por qué razón están muy motivados? Porque es un gran equipo. Es un equipo que pelea casi todos los torneos. Entonces, tú ves, hay una algarabía de toda la juventud y de todo el pueblo de Francia, especialmente aquí en París. Vaya. Gracias. Que tengan buen día, que tengan buen día. Ya. Adieu. Ok, du coup les gars, là je me retrouve sur la place de la Porte Saint-Cloud et déjà l'ambiance, on sent qu'il y a quelque chose, on sent que les gens ils sont chauds. Moi je vous avoue, je sais pas trop, je suis pas dans ça là-bas, je suis pas un supporter et tout, donc je vois pas trop l'ambiance, mais ce que je ressens c'est que c'est à la fois il y a de la pression, c'est les gens ils sont vénères, on va voir l'ambiance un peu plus près, et tous les gens qui se retrouvent ici c'est les gens qui n'ont pas forcément eu la place pour aller dans le Parc des Princes. Et en fait si je comprends bien ils vont tous regarder le match sur leur téléphone, donc je vais aller demander, on va voir comment ça va se passer. Salut les gars, vous allez bien? Ouais ça va. Vous avez regardé le match là? Ouais. Vous regardez le match sur quoi? Sur MyCanal. MyCanal, hein, je te mens pas. Ah ouais? Ouais. Il n'y avait pas d'écran en fait? Non. Ça vous dérange pas si je filme? Okay. Ouais, non. Pourquoi vous n'avez pas assisté vous n'êtes pas allé dans le parc? On n'a pas il n'y a pas d'argent. Et je crois genre toutes les places elles ont été prises en 8 secondes. Mais pourquoi c'était combien? La place c'était à combien? 90 €. 90 €. Ok. Juste pour aller regarder, ils sont même pas là. Vous pensez ça va être quoi l'ambiance là? En feu. Ouais. Il y aura de l'ambiance je pense, mais juste faudra pas trop casser. Tu penses que des gens ils vont casser? Non, je pense qu'il y aura aussi. Pourquoi ils vont casser? C'est sûr. En fait, il y en a, je pense que la plupart déjà ils sont même pas pour Paris, ils viennent juste pour casser en ce moment. Ah tu penses? Ouais. Bon match à vous. Merci. Vas-y, salut, bonne soirée. Ok, donc ouais, du coup justement il y a des gens, ils sont là, ils peuvent pas trop assister à la finale parce que ça coûte un peu cher dans le parc, mais ils sont là et c'est un peu tous là, ils sont tous ici en train de regarder le match.
Bon ok, on va pas se mentir, moi les soirs de match, je suis plutôt du genre à chercher le replay tranquillement, à regarder ça à la télévision chez moi. Je suis pas un habitué des virages ou des soirs de match. Du coup, ouais, à première vue, il y a une tension, une énergie brute, presque violente, mais je crois que c'est juste une autre façon d'aimer, de vibrer, un code que je connais pas encore mais que je vais comprendre de plus en plus. C'est quoi l'ambiance là, vos ressentis? Bah tu peux le voir par toi-même en vrai, je te mens pas, franchement c'est exceptionnel. Après c'est l'amour que les Parisiens ils portent à l'équipe. Et voilà. Bon après nous on fait avec ce qu'on a au téléphone, avec le téléphone et tout, regarde tu peux voir tout le monde s'est calmé pour regarder. Mais sinon, moi je te conseille de rester là si tu veux voir quand ils vont mettre un but. Et pourquoi les gens ils se retrouvent ici à regarder sur le téléphone et pas devant une télé ou je sais pas? Plutôt l'ambiance en fait, l'ambiance, le partage. Que chez soi c'est bien, t'as vu, mais là c'est une finale du PSG et il n'y en a jamais eu comme celle-là, tu vois. Paris a déjà été en finale en 2020 contre le Bayern. Ouais. Aujourd'hui c'est une finale différente selon vous? Ouais. Pourquoi? Parce que déjà 2020 il y avait Covid. Ouais. Donc il n'y avait pas l'ambiance que tu vois, il n'y avait pas les supporters qui étaient vraiment là derrière le PSG. Ouais. Donc là le fait que tout le monde soit là encore avec le PSG, t'as vu, c'est pas comment t'expliquer, mais en fait t'as l'impression que c'est une famille quoi. Alors qu'au Covid il est pas vraiment. Même tu vois que le parcours de cette saison, il est au niveau de la Champions League, il est incroyable. Et là je vois il y a une grosse ambiance et tout, il y a des mortiers et tout. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'il y a quand même, tu vois, une ambiance un peu, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de trucs de pression, tu vois, des gens qui vont être là, tu vois. Tu sais, c'est comme partout, il y a toujours des bons et des mauvaises personnes. Bon après, les mortiers et tout, tu sais, ça fait du bruit, c'est pour faire la fête à la base. Hein. En vrai ça va, pour l'instant c'est calme, mais je pense que cette nuit ça va être plus chaud. Si le PSG gagne, je pense que ça sera plus festif que agressif. Et toi t'en penses quoi de ça, que des gens qui cassent? Je trouve pas ça bien, hein. C'est la même communauté qui se retrouve ici, tu vois. Et après, tu vois, les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça, ils se disent ah merde, c'est toujours les mêmes, tu vois ou pas? Et c'est vrai, c'est toujours les mêmes. Les gens ils sont venus là genre pour voir l'ambiance, pas forcément pour voir le match, parce que le match ils vont le regarder sur le téléphone, même s'ils n'ont pas forcément les bonnes conditions. Bah, c'est plus du partage et ça je trouve que c'est le beau côté du supportering. Je vais demander un peu comment ça se passe au niveau des commerçants, parce que tout le monde est vraiment ici au niveau de la place. Mais en fait, on sait pas trop c'est quoi l'ambiance à côté de ces gens-là. Bah, nous, on travaille ici, forcément. Là, en vrai, ça va par rapport au dernier match. Mais dernier match, on s'est reçu du gaz lacrymogène alors qu'on travaillait. Dans le restaurant? Ouais, dans le restaurant. Moi, mon scout qui était garé juste à côté, ils m'ont défoncé. Ah merde. Ouais, du coup, forcément, c'est pas des ambiances top. Sinon, les matchs habituels, franchement, super ambiance, il n'y a pas de débordement. Mais là, pour les matchs avec un peu plus d'enjeux, du coup, là, par exemple, t'es venu, j'imagine, pas en scooter ou tu l'as garé un peu plus loin? En voiture, mais je l'ai garé assez loin. Ok, ça va. Ok, je crois qu'il y a eu un but. Je vais aller voir ça tout de suite, c'est un peu le bordel. J'ai l'impression que ça va être comme ça, il y aura des mortiers partout. Premier but. Et là, je comprends que ce soir, ça va être différent. Paris vient d'ouvrir le score et autour de moi, c'est comme si la ville tremblait. Franchement, on peut dire ce qu'on veut sur le PSG, mais il y a un truc qu'on peut pas l'enlever. C'est la ferveur, ce truc de fidélité, chaque cri, chaque fumigène, chaque accolade que je ressentais à ce moment-là, c'était incroyable. Ce soir, je réalise que Paris est prêt à exploser et que peut-être, c'est vraiment leur grand soir. Hakimi me régale mon pote. Ouais mon frère. Oh j'en y crois pas mes couilles c'est vide. C'est une dinguerie. Vive Arras. Oui. Voilà.
Et c'est au bout de quelques secondes qu'on voit même plus la place. Il y a de la fumée partout, des fumigènes partout, les gens crient. Moi je ressens tous mes sens en même temps et je suis en mode est-ce que je vais filmer, est-ce que je vais pas filmer, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, mais j'y vais parce que je rentre dans l'ambiance et let's go. Merci PSG, voilà. Merci PSG, merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je te cache pas, on peut même pas trop suivre le match. C'est chaud, ça bug sa mère. Voilà, c'est hoche, mec. Et c'est à ce moment-là que je comprends que la soirée prend une autre tournure. En fait, ça va être un éternel jeu du chat et de la souris entre certaines personnes, que j'appellerai pas forcément supporters, et la police. Donc là j'ai vu, il y a une voiture de police qui vient de passer, tout le monde les suit. C'est le hal à Paris, cherchez pas à comprendre. On est la meilleure ville de France. On baisse tout. Je mange la caméra, bande de pute. Ok, ça veut dire là c'est chaud parce qu'ils ont lancé, je crois, du gaz lacrymogène là. Il y a du gaz lacrymo qui vient de se lancer là. Au final, je pense que vous avez compris, mais je regardais même pas le match. J'étais avec les supporters, j'essayais de vivre le match. Et le truc, c'est que je savais pas quand il y avait un but, je le comprenais par des explosions ou les gens qui criaient d'un coup. Et c'est totalement le cas à ce moment-là, lorsqu'il y a le 2-0 pour le PSG. Je crois qu'il y a un deuxième but qui vient de se passer. En fait, ce qui se passe, c'est que là, les gens, ils quittent tous l'endroit, ils quittent tous la place parce que c'est full lacrymogène. C'est full gaz lacrymogène, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus respirer. Je sais pas où ils se dirigent, je pense qu'ils vont attendre que la fumée s'évapore. À partir de ce moment-là, je commence à apercevoir les premiers casseurs. Ces personnes qui ramènent des vélos ou des scooters sur la route et qui commencent à taper dessus, sauter dessus, en fait foutre le bordel tout simplement. Moi à la base, cette vidéo c'était pas pour faire la promo de ces gens-là, mais c'est difficile de filmer cette soirée sans le mentionner, parce que ça fait partie du décor aussi. Marseille, on t'encule. Nique les Italiens, voilà. Ok, on voit bien l'ambiance, on la comprend directement l'ambiance. C'est ça aussi le foot, c'est une mentalité de compétiteur. C'est un moment, j'ai l'impression que là c'est chaud. Ah t'en penses quoi là, ce qui se passe? T'en penses quoi là? C'était sûr et certain, c'était inévitable frérot, la finale elle a tout là, c'est fini frérot. Ça fait combien de temps que t'attends ce moment? Moi ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Ça fait 40 ans. Combien de temps? 40 ans. 40 ans que t'attends ce moment? Voilà. Là c'est comment là? C'est quoi tes ressentis après 40 ans? C'est l'osmose. L'osmose? Le Graal. Le Graal. Si Paris gagne, tu vas passer une bonne soirée? Pierre qui me donne une soirée même. Ah ouais? Enfin, ma vieillesse, toi, bientôt 60 ans. Voilà, au moins. Si Paris gagne, le meilleur jour de l'histoire de la France. Meilleur jour de l'histoire de la France, si Paris gagne. L'histoire de la France, ça va être un jour. Là, on va gagner, les gars. Bien vu, les gars. Normal, faites attention à vous, les gars. Bon. Vas-y, carrément. Vas-y, les gars. Vas-y, les gars. Quand même, je discute avec pas mal de supporters. Et même s'il y a ce truc contre la police, contre l'adversaire et tout, bon, avec moi, ils sont super cool. Les supporters, ils sont toujours là dans le respect. Ils me demandent, ouais, c'est quoi tes réseaux? C'est pourquoi? On est trop contents. En fait, au fond, les gens, ils sont contents. C'est un jour de fête. Ce qui est ouf, c'est que il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont là pour supporter, et il y a d'autres gens qui sont là pour un peu plus que supporter. Pour moi, tu veux des vidéos sur YouTube? Juste film. T'as envie de faire une scène avec moi? Tu montes? Vas-y, vas-y. C'est n'importe quoi. Toi, t'es là et tu regardes le match en même temps? En même temps, je fais les deux.
Vous savez, pendant que je suis sur le scooter de ce parfait inconnu qui grille tous les feux rouges et qui va à fond, je me rends compte à quel point c'est une dinguerie ce qui se passe. Non mais rendez-vous compte, à ce moment-là, il y a tous les supporters qui nous crient de joie et j'en oublie carrément qu'il y a des CRS qui sont à 50 mètres qui peuvent potentiellement nous envoyer des bombes lacrymogènes. Il s'est passé quoi les gars? Il s'est passé quoi? Ils sont en train de gazer là. Tu t'es fait gazer? Ouais. Tout le monde se fait gazer, c'est chaud les gars. Non, c'est eux qui nous chargent. Pourquoi ils chargent? Il y a un peu de répression, ils veulent disperser la foule. Pourquoi ils veulent disperser la Ils foule? veulent pas que le Paris Saint-Germain il s'en bien. On est trop agités, ils ont peur de nous. Vous pensez que vous êtes trop agité? On est trop agités, ils ont peur de nous. Et pourquoi vous vous agitez comme ça? Parce que nous, c'est Paris, c'est la Ligue des Champions, c'est la On capitale. oublie de célébrer, on est en plein pour primer, c'est tout. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne supportent pas l'équipe. Ah, ok. Et du coup? Mais c'est gaze. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont pas là pour supporter l'équipe et qui sont juste là pour... Pour tout casser. Ok. Mais Tu l'as vu ça? Ouais, je l'ai vu. Est-ce que tu penses qu'un réel supporter parisien, il ferait pas ça? Non. Il ferait pas ça? Non. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. T'as le respect du club. Ouais. Depuis 2013, on Ouais. ne fait pas. Ouais. T'as vu, ça c'est un truc qui nous fait mal. Ouais. Depuis 2013, on ne fait pas. Donc vas-y, on va respecter. Mais vraiment la vérité, là ça pue sa mère. J'aime pas ça. T'es déçu? Je suis déçu à la mort. Ça me fait chier. Pourquoi? Ouais, on peut même pas profiter, regarde, on est là au bas, on peut même pas aller à notre Parc des Princes, enfin, c'est vraiment inquiétant. C'est toujours déçu. Tu t'attendais pas à ça? Bah non, on est là pour profiter entre potes et c'est dommage, mais comme à chaque fois en vrai, l'année prochaine ce sera pareil, l'année après pareil. C'est quoi la solution pour toi? La solution, il y en a pas, je vais pas te mentir. En réalité, il y en a pas? En vrai, si, il y a une solution, je pense, moi, c'est faire des vraies zones bien sécurisées. Ouais. Là, ils ont décidé de. En fait, ça a frustré tout le monde de ne pas faire de fan zone un peu partout, tu vois, sécurisé. Ils avaient mis, tu sais, les écrans géants de fan zone. Un peu partout. Bien sécurisé, tu rentres par sécurité. Ils ont fait ça déjà au parc? Ouais, juste au parc. Ouais, en fait, pour certains, c'est bien plus qu'une fête. C'est un réel exutoire. Une colère trop longtemps contenue, et même si ça ne l'excuse pas, ça s'exprime parfois dans le chaos. Un chaos qui s'échappe dans la rue comme une vérité qu'on ne peut plus contenir. Franchement, c'était fou. Je vais pas faire le mytho, j'ai adoré filmer ce genre de scène. J'avais jamais vraiment filmé des moments comme ça, inattendus. Certes, il y avait un peu de danger, et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que le sport pouvait vraiment rassembler, apporter quelque chose d'encore plus neuf, apporter du lien entre chacun. Et vous savez ce qui me faisait vraiment rire dans tout ça? C'est les gens qui se retrouvaient au milieu de cette foule et qui n'avaient rien à voir avec l'événement. Vous habitez ici? Pas loin, ouais. Oui, vous habitez, oui. Vous en pensez quoi du coup de ce qui se passe? Ça prenne une telle envergure? Non, franchement, moi le sport m'est très étranger, donc je regarde ça par curiosité, mais voilà. Ouais, vous n'êtes pas du tout, disons, friand de... Non. Et donc là vous êtes venu par simple curiosité pour voir? Par simple curiosité, parce que j'aime bien toutes les manifestations possibles ouais. imaginables. Voilà, ouais. c'est tout. Ok, ça marche. Tu cries pendant ça là? From Holland. Okay, so what do you think here? Do you know what's happening right now? Yeah. No, Paris Saint-Germain is the champion. Did you know that there was this football game tonight? Yeah. I'm watching tennis. Oh, you are watching tennis. You don't mind about football? No, I like it, but I also like tennis. Okay. À ce temps-là, les buts s'enchaînaient et le PSG roulait totalement sur son adversaire. La tapis, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Il y a 5-0. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment une fête. Mais les Parisiens là, ils sont vraiment. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça.
5-0. 5-0. Imaginez 5-0 les gars. Légendaire ce que tu es en train de vivre. Profite-en, profite de chaque minute et chaque seconde. Ça se reproduira jamais. On n'a pas mis un but, on n'a pas mis 2 buts, on n'a pas mis 3 buts, on n'a pas mis 4 buts, on a mis 5 putains de buts en finale de Ligue des Champions. Bonsoir, excusez-moi, vous supportez le Paris Saint-Germain? Oui. Vous en pensez quoi alors de la victoire là? Vous êtes contente? On est super contente, il y a eu 5-0. Ils l'ont vraiment mérité. Ils l'ont mérité. Ouais. Et le début, on a tellement souffert. Ils étaient à 2 doigts de l'élimination, mais ils y sont arrivés, c'est très bien. Allez Paris, vive Paris. Allez Paris, première étoile, première étoile. Ça fait plaisir. Vous savez pas comment ça fait plaisir. Regarde, j'ai plus de voix. Allez Paris, je l'aime plus que ma soeur. Allez Paris. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure nous fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour. Bon là je suis avec un supporter, il va pouvoir me ramener sur les Champs-Élysées, on va voir ce qui va se passer là-bas. Bon les gars, ici c'est une barrière, on peut pas passer en véhicule. Et là va falloir y aller à pied. Et en fait j'ai parlé au CRS et ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit mec, je te déconseille d'y aller parce que c'est full gaz, c'est le bordel, vraiment c'est la pire idée. Mais moi j'étais obligé d'y aller. Moi je suis obligé d'y aller parce que j'ai vu à la base que c'était là-bas que ça se passait. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Hop, regardez. Hop. Allez, merci monsieur. Alors les gars, vous allez bien? Supporters? Ouais. Vous êtes contents? Bien sûr. C'est quoi vos ressentis là? Très heureux. Bah 5-0. On l'a ramené à Leicester. Ça faisait longtemps que vous attendiez ce moment? En vrai? Parce que lui, il a du moi je le décide. Lui c'est un fou, il va du sud. Mais je suis pas pour l'OM, donc je m'en branle. Ok. Ça fait longtemps, la dernière fois on était contre le Bayern, frère. Et en mode pour vous, est-ce que vous alliez la gagner celle-là? Vous pensez en vrai? Là vous pouvez faire les mecs, mais en vrai. Non, l'Inter en vrai, ils m'ont un peu fait skill. Ouais, avant le match. Ah ouais, après j'ai vu on a commencé 1-0, 2-0, 3-0 c'était fini. 3-0 on savait c'était mort. 5-0, bah fessé frère. Et je crois qu'il y a des CRS juste là-bas, je vais me rapprocher pour voir comment c'est. Je me décale. Faut que j'aille loin de là où ils sont. C'est dangereux. Il y a quand même de la casse, regardez. Là je marche. Il y a quand même beaucoup de casse. Ce qui est super dur dans cet exercice, c'est de moi pouvoir filmer. Mais en même temps, pour truc, moi je fais pas partie de ces gens-là
qui sont là pour supporter ou pour casser ou peu importe quoi faire, juste pour documenter. Et à tout moment, si je me trouve au mauvais endroit, là c'est chaud de ouf. Donc là typiquement je me retrouve devant le footlocker et en fait tout est cassé et il n'y a même plus rien dedans, toutes les paires ont été prises. On voit des chaussures partout par terre. Les gens ont vraiment tout cassé. Ça pour le coup je trouve ça vraiment dommage le fait que tout soit passé comme ça. Là ça part à l'action, là ils sont partis. Laissez de remplacer. C'est chaud. Oh non non. Faut pas que j'ouvre les yeux. Wow, les gars, j'ai du gaz lacrymo partout, j'ai des larmes partout, regardez-moi ça. Hey, les gars, je suis en train de perdre des points de vie pour cette vidéo, c'est une dinguerie. Ça, je trouve que c'est fou. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est parti du sport que je disais au début qui rassemblait, mais je trouve qu'il divise énormément. Il divise énormément parce que d'un côté, on a les supporters, ou du moins certaines personnes qui se disent supporters, et de l'autre côté, on a les forces de l'ordre. C'est quoi? C'est plus de 5000 policiers ce soir qui ont été mobilisés pour cet événement. J'ai l'impression qu'il y a une division entre ces gens-là, les forces de l'ordre, et les autres, le peuple. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que normalement, le sport, c'est fait pour rassembler, et pas pour ce genre de choses. Ouais. Ouais, même si tu veux t'amuser ou voir ta mère, tu es obligé d'être rentré là-dedans. Ouais. C'est ça le truc. C'est un des critiques. En fait, c'est une occasion incroyable parce que c'est 5-0 en finale, c'est obligé d'être fêté. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr, c'est normal d'être fêté, mais je veux dire, tout ce qui est les vélos cassés, le football qui a été défoncé, toutes ces choses-là. Vous en pensez quoi, concrètement? Par exemple, les vélos brûlés, les vélos poubelles brûlées, tout ça, en vrai, il n'y a pas forcément de... Ça fait partie de... Voilà, ça fait partie de la fête pour toi? Franchement, il y a franchement des abuseurs. Okay. Si on vient ici, c'est qu'on s'y prête un peu. Donc casser pour toi, c'est un peu la fête, ça fait partie de la fête? Il faut doser quoi. Faut doser. Il y a des degrés, mais ouais. Hop, let's go. Bon, là il est actuellement 2 h du matin. Sur les champs, c'est un peu la même situation. Il y a les CRS qui sont juste après les gens qui sont là-bas. Je ne sais pas si on peut les appeler des supporters, mais en tout cas il y a tous ces gens-là ensemble. C'est un peu ce jeu du chat et de la souris. Je sais pas quand ça va finir en fait ce truc, mais je voyais que plus je restais là-bas, plus ça servait à rien, à part me défoncer les yeux concrètement. Je sais pas si c'est la partie la plus intéressante à montrer. Je sais qu'elle est importante à montrer, mais je pense pas qu'il faut s'attarder là-dessus. Bon, à ce moment-là, j'avais plus de batterie, mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a des soirs où une ville ne respire plus seule, où elle s'étire, déborde, crie, vibre comme un seul corps, où les différences s'effacent dans l'élan d'un but marqué à des kilomètres de là, où la foule prend même le pas sur les silences du quotidien. Ce soir-là, Paris n'a pas simplement fêté une victoire, elle a laissé entrevoir un autre visage, celui d'une foule unie, venue d'horizons différents, mais tendue vers une même émotion. Celui d'un peuple qui, le temps d'un match, se reconnaît. Alors oui, il y a eu du bruit, des tensions, quelques dérives, mais ce serait dommage de retenir que ça. Parce qu'au milieu des sirènes, des regards se croisaient, des sourires se répondaient. Et vous savez quoi? Peut-être que le sport ne changera pas le monde. Mais il révèle parfois la part invisible du lien. Cette force discrète qu'on cherche partout, et qu'on trouve parfois là où les cris se mêlent aux sourires. Dans la rue, ensemble. Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je voulais trop ça, on a souffert. Ça fait 12 ans. On voulait trop ça. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont en parc, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie vous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai plus de force, je tiens juste à vous remercier.